يا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا. آمين. الحمد لله رب العالمين. Jusqu'à maintenant, on parlait du fait que le Mourid Kalkari voit pendant son zikr la lumière mohammedienne par l'intermédiaire de notre cheikh radiyallahu anhu. Et maintenant, donc les gens à partir de ça, ils disaient oui, c'est bien de voir la lumière, mais la lumière c'est pas le but c'est Allah. Alors, on est bien d'accord, le but c'est Allah, mais arriver à Allah, comment on arrive à Allah? On y arrive par sa connaissance. On arrive par la connaissance de celui à qui rien ne ressemble, on y arrive par l'intermédiaire de la sifat, sa sifat, son attribut de lumière qu'il a manifesté à sa création afin de pouvoir accéder à sa connaissance. Donc cette lumière, c'est pour ça que Allah dit Allahu nuru samawati wal ard. Et donc il donne un exemple de cette lumière et il donne un exemple très clair avec des étapes très particulières de manifestation de cette lumière. Et donc à partir de cette lumière, donc c'est bien beau de la voir, mais il y a un échange entre le moulid et la lumière. Donc la lumière donne et le moulid reçoit. Reçoit moyennant évidemment des efforts de zikr, de lecture du Coran, de prière, etc. On va commencer par citer un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute affaire d'importance qui ne commence pas par la basmala est coupée. Et dans d'autres versions, il est amputé ou sectionné, c'est-à-dire sans postérité. Donc on voit bien, à partir de ce hadith, et bien sûr d'autres hadiths et d'autres raisons poussent les gens du Qawm, les gens du Tasawuf, à accorder à la basmala une importance primordiale. Il dit une parole qu'on répète très souvent, dans le Coran écrit, etc. Il dit, tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la basmala. Et tout ce qui se trouve dans la basmala, tout ce qui se trouve dans le Coran se trouve dans la Fatiha, pardon. Tout ce qui se trouve dans la Fatiha se trouve dans la basmala, tout ce qui se trouve dans la basmala se trouve dans la lettre Ba. Le secret de la lettre Ba, c'est le point, et je suis le point. Et donc c'est pour cette raison, la basmala dans le Coran se retrouve citée et mentionnée dans toutes les sourates, au début de toutes les sourates, sauf surat Tawbah, qui tout de même commence par la lettre Ba. Mutatahhirun, c'est ceux qui recherchent à se purifier. Et la purification, c'est l'entrée dans ce qu'on appelle le jabarut, c'est-à-dire l'entrée dans la lumière où il ne persiste que la lumière. Et là, tu comprends peut-être, ça te parle un peu par rapport à ce que tu as vu dans la Khawassid. Et donc, quand tu arrives à ce stade de purification totale, il n'y a plus un seul atome de ténèbres qui subsiste. C'est-à-dire qu'il n'y a que la lumière d'Allah. Nous, on n'existe plus, nafs, ça n'existe plus. On n'a plus de nom, plus de prénom, plus de famille, rien du tout. Et ça, c'est un degré, le degré de purification suprême, on va dire, que ne peut atteindre que le cheikh. Quant au moïd, il rentre, effectivement, donc il voit l'étoile, il voit ou la lune, ou le soleil, ou la lumière, et il peut rentrer, suivant le maqam qu'il a atteint, il peut arriver à un moment où il entre dans cette lumière. À ce moment-là, il voit la lumière qui prend tout l'espace, qui brûle tout. Mais cet instant-là, il ne reste pas, il ne demeure pas en fait dans le Jabarut, il ne demeure pas dans cette lumière. Et il en ressort, ça dure quelques fractions de secondes seulement, et il en ressort directement. Et à ce moment-là, au moment où il en ressort, il revoit de nouveau cette lumière, et il faut qu'il recherche de nouveau à re-rentrer dedans pour atteindre ce maqam, cet état spirituel très élevé. Et c'est cela qu'on appelle al-mutatahhirun, c'est-à-dire ceux qui recherchent l'extinction totale dans la lumière. Donc on a la basmala que tout le monde connaît. Ici, juste une parenthèse par rapport à l'écriture de l'ism ar-Rahman. On voit que le alif, entre le mim et le noun, il est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont appris le Coran, la traditionnelle sur le loha,
comme dans les écoles avec la planche là, on appelle ce alif alif mahdouf. Et nous dans la tariqa, on l'appelle, par rapport à la ma'rifa, on l'appelle alif al-muqaddar. Ce alif muqaddar, dans le nom Ar-Rahman, il est toujours séparé du nom. Ici, donc dans l'écriture de la basmala, on va insister sur 3 points importants qui vont nous intéresser pour l'écriture selon le kitab al-marqoum. Voilà, ces 3 points qui apparaissent et qui en fait vont former un triangle. Le triangle qui est en fait la forme d'écriture de la basmala dans le malakut. Mais là, il y a 4 points, c'est souris. Il y a 4 points, parce qu'il y a 2 points de l'ism ar-Rahim. Et donc dans le cas où on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, on peut obtenir une basmala qui s'écrit de cette manière. Donc ça fait une pyramide, quoi. Et là, dans cette pyramide, donc, il y a le point de la basmala, le point du shir, le point du noun, c'est le point du mourid, et les 2 points du ya. Et là, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce triangle-là. Ce triangle qui va se présenter, on va faire comme ça. Avec le point du noun du mourid, on va dire que c'est le cœur du mourid. Le cœur. Et après les 2 points du ya, il y en a un, ça va être la nafs, et l'autre, la raison, l'aql. Voilà. Et en fait, le cheminement du moulid, c'est bon la batterie? Le cheminement du moulid va concerner cette ligne entre le cœur et la raison, toujours. Et donc au moment où il prend la bayra, parce que ce chemin, c'est un chemin sombre, obscur, plein de ténébreux, et il faut obligatoirement une lumière pour pouvoir se guider. Et même dans beaucoup de versets où on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la lumière, et dit toujours, il mentionne la lumière, an-nur, et après il y a le huda, ou yahdi Allahu li nurihi man yasha, par exemple. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et même dans les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a an-nur, juste après an-nur, il y a al-hadi, celui qui guide. Et donc cette lumière qui est prise du shir, elle ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas de ceux qui prennent directement déjà ils ne prennent pas directement d'Allah, ils prennent directement des anges. Et ceux-là c'est des prophètes. Nous les hommes couverts de péché, on prend d'un shir, obligatoirement. Donc même ceux qui voient sans avoir de shir, en réalité il faut qu'ils cherchent la source, d'où est-ce que ça vient ce qu'ils voient, pour comprendre déjà ce qu'ils voient, et pour ne pas tomber dans le piège de Iblis. Voilà, et après, sans oublier le rôle de la nafs, qui va être ici. Donc ce rôle de cette nafs, on va le représenter comme ça en fait. Le point là. Voilà. Donc c'est un trait déterminé. C'est un segment, c'est pas une droite pour l'instant. Avec le cœur ici. Et, la raison. Et la nafs en fait, elle va dessiner un disque. On va le faire ici. Un disque de volumat. Un disque de... Hein? Donc un disque de ténèbres qui va être tout autour de ce trait de lumière, de ce segment de lumière reliant le cœur à la raison. Et ce disque de ténèbres, en fait, ce trait se veut être droit, parce que le cheminement doit être droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, je vous ai laissé sur la voie blanche. Une voie droite et blanche, une voie de lumière. Lumière pourquoi? Parce qu'après il dit Layluha kanahariha, son jour, enfin sa nuit est comme son jour. Ne diffère pas de son jour. La yaziru anha illa halik. Ne s'en écarte pas si ce n'est quelqu'un voué à la perdition. Et donc ce chemin de lumière est un chemin de lumière divine. La lumière divine, pourquoi? Parce que cette lumière, comme en témoignent les fuqara ayant pris Bayra avec Sayyidina Cheikh Sidi Mohamed Fawzi, témoigne que cette lumière, il la voit aussi bien de jour que de nuit, avec la lumière électrique allumée ou éteinte. Et cette lumière-là, c'est donc bien cette lumière-là, cette voie blanche. Blanche, pourquoi? Toujours en relation avec le nour, qui ne diffère pas, dont la nuit ne diffère pas du jour.
Donc voilà, sur ce trait de lumière, le murid essaye d'avancer droit. Mais il y a la nafs tout autour de lui qui l'attire et qui rend son chemin sinueux. Et donc le travail du murid, c'est de faire du jeûne, de jeûner, de faire qiyam al-layl, d'écraser cette nafs. D'écraser le plus possible pour réduire sa capacité à lui nuire, c'est-à-dire à rendre son chemin sinueux. Et plus il va faire d'efforts sur elle et la réduire, en fait la pousser à se replier sur elle-même, c'est ce qu'on appelle le jihad al-akbar, c'est ça. Oppresser la nafs jusqu'à ce qu'elle revienne à son origine qui se trouve là. Un point qui se trouve entre les 2 points du cœur et de la raison, et qui forme donc les 3 points d'un alif. Parce que dans le tasawwuf, le alif, on sait qu'il est obligatoirement constitué d'au moins 3 points. 2 points, ça ne suffit pas pour former un alif. Et le but du murid, c'est d'atteindre l'istiqama. Comme on dit, la plus grande des karamas, c'est l'istiqama, c'est-à-dire la rectitude dans la religion. La rectitude, ce n'est pas le suivi, le suivi apparent des hadiths, c'est-à-dire n'importe qui prend un livre de hadith et se met à appliquer comme il comprend lui-même. Et c'est pas pour ça qu'il aura atteint la rectitude, parce que même des non-musulmans peuvent lire ces hadiths et s'y conformer au moins en partie, et c'est pas pour autant qu'ils s'approcheront de ce qu'on appelle l'istiqama. Donc l'istiqama, c'est la droiture, l'alignement de 3 points du cœur, de la nafs et de la raison pour former un alif. Et cette nafs, au début, quand elle est c'est-à-dire grosse, qu'elle nuit au murid dans son cheminement, elle est appelée nafs ammara, c'est-à-dire qui enjoint au mal, et encore nafs lawwama, nafs qui se blâme pour tout le mal qu'elle a fait. Et au moment où elle arrive à son origine, elle retourne à son origine, retourne à sa véritable place, dans le centre du alif, on l'appelle nafs mutma'inna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyatuha nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Et donc à ce moment-là, quand cette nafs arrive ici, elle est transpercée par le alif, par la lumière de ce alif. Donc elle est transpercée, je ne sais pas comment. Et là aussi ça perce. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de. C'est une droite qui est mutlaq, c'est-à-dire elle est illimitée. Les sciences qu'elle va aller puiser en haut et en bas sont illimitées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, j'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit sois Muhammad. Puis je crée toute la création à partir de la lumière de Muhammad. C'est-à-dire que tout l'univers, toute la création se trouve en réalité, sa source, dans ce point de lumière qu'on prend au moment de la DRL. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va donner un éclaircissement sur la formule de la basmala. La basmala, c'est une formule quand on dit Bismillah. Bismillah, c'est comme au nom de Dieu. Avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, on dit Bismillah. Et comme vous savez, le Coran, il se constitue de 114 chapitres. Et les 114 chapitres, ils commencent tous par une basmala. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Sauf un seul chapitre, le chapitre numéro 9. Et comme par hasard, 9, c'est 3 fois 3. 3 fois 3, ça donne 9. Le chapitre numéro 9, il ne contient pas de basmala. Et comme on a dit, le Coran se compose de 114 chapitres, donc il y a 113 chapitres qui commencent avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 113, pas 114. Qu'est-ce que c'est que la basmala? La basmala, tout d'abord, pour la traduction traditionnelle qu'on peut trouver dans tous les Corans français, c'est on traduit Bismi par
par le nom de, ou bien au nom de. Et après on trouve 3 noms. Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'on traduit par Dieu, Allah, Dieu, Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Cette composition-là, de cette formule, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elle se compose de 19 lettres. 19. Et le nombre 19, c'est très important et très significatif. Parce que le 19, il se compose d'un 1 et d'un 9, c'est-à-dire du premier et le dernier des chiffres, le 1 et le 9. En tant que le 0, c'est un chiffre abstrait, nul, inexistant. 0, le néant. Et 1, c'est le premier des chiffres. Et 9, c'est le dernier, le 1 et le 9. Et 19, c'est le 1 et le 9. Alors, on va passer sur le tableau, donner comment les mots, ils sont définis et comment ils sont les lettres des mots, ils sont arrangés. Parce qu'il y a un arrangement numérique très précis. D'abord, on doit savoir que le prophète, il nous a enseigné que Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. 99. Il a dit 99. 100 moins 1. C'est-à-dire 99, ni plus ni moins. 99. Et 99, c'est-à-dire 33 fois 3, qui veulent dire tous la même chose, qui désignent la même chose. Ils désignent Allah. Ces noms-là désignent Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Alors, maintenant on va voir qu'il y a des choulours qui ont dit que Allah, il a plus que 99 noms. Moi je dis non. On va prendre ce qu'il nous a dit le prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit 99. 100 moins 1. C'est-à-dire ni plus ni moins. Il n'y a pas plus que 99, il n'y a pas moins que 80. Il y a la précision. Et on va voir dans l'arrangement des lettres de la basmala qu'il y a une précision qui va nous ramener 4 fois au 99. On va prendre le bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Les 4 mots, on va les analyser et on va voir ce que ça va donner. Inch'Allah. Alors, passons au tableau. Alors, nous avons là Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Comme on a vu, ces 4 mots, c'est comme dans le concept de la Trinité chrétienne, on dit au nom de, c'est Bismi. Au nom de, Bismi. Au nom de. Allah, c'est comme quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons au nom de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Voilà, nous avons au nom de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 appellations, comme la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En islam, nous avons Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ça désigne un, c'est-à-dire Allah, c'est lui, Ar-Rahman, c'est lui, Ar-Rahim. Comme quand on dit par exemple, Ja'far, il est arabe et francophone. Ja'far, arabe et francophone. Il n'y a pas 3 personnes. Une seule personne. Ça, c'est les attributs. Allah, c'est lui, Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est les attributs d'Allah. Et nous avons, comme il a dit le prophète, il n'y a pas que 3 noms. Nous avons 99 noms. Il a dit, Allah, il a 99 noms. 100 moins 1.
et 100 moins 1, c'est-à-dire pourquoi il a dit 100 moins 1? Pour préciser, c'est 99, pas plus, pas moins. Et maintenant, nous allons analyser ces trois mots. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tout d'abord, le premier mot de Bismi, au nom de Dieu, il y a 3 lettres. Le mot Allah, il y a 4 lettres. Et le mot Ar-Rahman, 6 lettres. Le mot Ar-Rahim, 6 lettres. Si on fait la somme, on additionne, ça va nous donner 19. 19. Et avec le 19, dans le nombre 19, comme on a dit, il y a le premier et le dernier, le 1 et le 9. 19. Et bien ce 19-là, c'est spécial, le nombre 19. Ce nombre, il ne se divise que par lui-même et par 1. On ne peut pas le diviser sur un autre nombre. Impossible. Et il représente l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le 1 et le 9. Maintenant, nous allons passer à la structure de la basmala. Comme on a dit, il y a 19 lettres. Voilà, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le dernier mot, il commence par 14. Il va jusqu'à 19. 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Rappelez-vous bien de cela. Maintenant, on va voir le mot Allah. Allah, il se compose de alif, lam, lam et ha. Mais comme vous le remarquez, sur la 3e lettre d'Allah, il y a un signe, shidda, qui s'écrit comme un 3, couché. Voilà, un signe, Allah. Il est sur la 3e lettre, exactement. Allah. À quoi ça sert ce signe? Quand on l'écrit avec 2 mouvements. 1, 2. Voilà. C'est comme un 3, mais ça s'écrit avec 2 mouvements. 1, 2. Qui veut dire ce signe-là? Il faut doubler la lettre, c'est-à-dire cette lettre-là, elle est double. Il y a 2 lames. Un lame sur un lame. C'est 2 lames. Alors, cette lettre-là, elle est doublée. Allah. Et comme vous le remarquez sur le deuxième mot, Ar-Rahman, il y a aussi la shidda sur encore la 3e lettre. 1, 2, 3. Regardez. 1, 2, 3. Lam. Là, 1, 2, 3. Ra. Le Ra aussi, il est doublé. Et là aussi, nous avons 1, 2, 3. Le Ra, ici aussi, il est doublé. Donc, nous avons ce signe qui ressemble à 3. On le trouve 3 fois, mais il n'existe pas dans Bismi, en nom 2. Il existe dans les 3 noms. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il y a ce signe-là, et ce signe-là, et ce signe-là, les 3 signes. Et les 3 fois 3, ça nous donne 9. Comme on a dit, le chapitre numéro 9 dans le Coran, il ne contient pas de basmala. Cette exception, ce n'est pas par hasard, c'est suivant un calcul, un arrangement précis dans le Coran, ce qui va prouver que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas la parole des humains, c'est la parole de quelqu'un qui fait bien les calculs. Et on va voir les calculs et la langue. Maintenant, nous allons voir Allah. On a dit, il y a 1, 2, 3, 4. 4 lettres. Si on prend ces 4 lettres, chaque lettre, dans l'arabe comme dans le français, il y a l'ordre alphabétique, A, B, C, D. Et bien nous avons aussi un ordre alphabétique universel. C'est partout où vous allez, ce qu'on appelle le classement du hijab. Alif, Ba, Ta, Ta. Si on prend le classement de chaque lettre du mot Allah, et bien le alif, il est classé, c'est la première lettre, comme le 1. Première lettre, 1, on l'écrit avec un seul mouvement. Le alif, c'est la première lettre, la lettre numéro 1. La lettre lam, elle est classée 23e, c'est-à-dire 23. 23. Et là, nous avons 2 lames, c'est-à-dire 23 fois 2, c'est 46.
Et là, nous avons le Ha, il est classé 26e. Si on prend 1 plus 23 plus 46 plus 26, on va obtenir 96. 96. Et 96, c'est le numéro d'ordre du chapitre numéro 96 dans le Coran. C'est le chapitre qui est descendu le premier dans la révélation. Et dans le Coran, il est classé 96e. 96. Mais si on prend la valeur de Allah, ou quand on dit Allahu, Allahu, il y a une fatha et une damma. La fatha, la valeur de la fatha, c'est 1, et la valeur de la damma, c'est les signes diacritiques, c'est 2. 1 plus 2 est égal à 3. Si on ajoute les 3, la valeur des signes diacritiques, sur les nombres, la somme des nombres d'ordre du mot Allah, des lettres du mot Allah, on va obtenir 96 plus 3, on va obtenir le 99. Et voilà, dans le mot Allah, il nous a envoyé au 99, dans cette remarque sur la structure des lettres. Maintenant, on va passer à Ar-Rahman. Ar-Rahman, il y a la lettre Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun. Et là, comme vous voyez, il y a un petit signe. Ça, c'est un Alif. Ce Alif, normalement, ça doit s'écrire comme ça. Mais dans le Coran, on le trouve qu'il n'est pas attaché avec le Mim. C'est ce que j'appelle un Alif céleste. Parce qu'il est au-dessus de la ligne. C'est pas comme celui-là. C'est comme il est exclu. C'est comme on a dit les 100 moins 1. Là, nous avons une lettre qui est exclue. Ar-Rahman. Alors, si on prend les lettres qui sont définies sur la ligne, c'est-à-dire le alif, le lam, le ra, le ha, le mim et le nun, sont le alif céleste, parce qu'il est céleste. Alors, nous allons prendre le alif, c'est la première lettre, lettre 1, et le lam, 23. Le ra, c'est la lettre numéro 10. Dans le classement alphabétique, le ra, c'est la 10e lettre. Et dans la basmala, le ra aussi, elle est classée 10e. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il est le centre. Et c'est la lettre du milieu. 1, 2, 3. La lettre du milieu, la 3e lettre. Si on calcule du dernier mot, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on tombe encore sur la lettre 10. Elle est classée aussi 10e, c'est-à-dire il est centre de toute la basmala. Le centre, c'est ça, c'est le ra. Ra. Et voilà, 1 plus 23 plus ra. Ra, 10. 10 fois 2, c'est doublé, elle est doublée, ça veut dire 20. 1 plus 23 plus 20 plus 6 du Ha, le classement du Ha 6. Mim, c'est 24 et Nun, c'est 25. Si on fait la somme de 1 plus 23 plus 20 plus 6 plus 24 plus 25, on va obtenir encore 99. Comme les 99 qu'on a obtenus dans le mot Allah, il nous a envoyé 99. Là, Ar-Rahman, il nous a envoyé aussi au 99. Maintenant, on va passer à Ar-Rahim, le troisième mot. Ar-Rahim. Ar-Rahim, comme on a vu, ces lettres, ils sont arrangés pour qu'ils soient dans le classement. Le alif, c'est 14e lettre dans la basmala. On va faire le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si on fait la somme des numéros d'ordre de ces lettres-là dans la basmala, c'est-à-dire 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19, nous allons obtenir encore 99.
c'est-à-dire les 3 noms d'Allah dans la basmala, il nous envoie vers le 99 dans 3 logiques différentes. C'est ce que peut prouver qu'il y a de l'ordre dans le désordre. Ça se voit que c'est dans le désordre, c'est des lettres comme ça, mais qui nous envoie tous à 99. Ce qui veut dire que Allah, il a 99 noms, c'est la précision. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, 100 moins 1, c'est 99. Pas plus, pas moins. Alors, pour prouver que ce 99, ce n'est pas par hasard, et c'est plus que parce que le prophète, c'est pas lui qui a inventé ces mots-là. Parce que le mot Allah, il existe avant la naissance du prophète. La preuve que son père, il s'appelle Abdullah. Ça existe ce nom-là dans la langue arabe avant Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors, nous allons prendre maintenant ces 4 mots. Et on va prendre la dernière lettre de chacun de ces mots-là. C'est-à-dire, Bismi, la dernière lettre, c'est Mim. Allah, la dernière lettre, c'est Ha. Ar-Rahman, la dernière lettre, c'est Nun. Et Ar-Rahim, la dernière lettre, c'est Mim. Alors, nous avons Mim, Ha, Nun et Mim. 4 lettres. Si on prend ces 4 lettres-là, et on prend le numéro d'ordre de chaque lettre, le Mim, c'est 24e lettre, c'est la 24e lettre dans l'ordre alphabétique. Le Ha, c'est la 26e lettre dans l'ordre alphabétique. Le Nun, c'est la 25e lettre. Et le Mim, c'est la 24e lettre. Si on prend 24 plus 26 plus 25 plus 24, ça va nous envoyer encore une fois à 99. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce calcul-là, il ne peut pas être par hasard. 99, c'est 99, non. Maintenant, nous allons prendre Bismi Allah. Comme on a vu, Bismi, c'est 3 lettres. Et Allah, c'est 4 lettres. Donc 3 plus 4, ça nous donne 7. 7 lettres. Comme les 7 cieux, comme les 7 jours de la semaine, le nombre 7, il y a beaucoup de choses dites sur le nombre 7. Eh bien, sur les 2 premiers mots, Bismillah, cette formule qu'on dit avant de manger, avant de boire, avant de faire un travail, avant de faire n'importe quoi dans notre vie, pour avoir la bénédiction d'Allah, la baraka, on dit Bismillah, au nom d'Allah. Alors, Bismillah, au nom d'Allah. Si on prend Bismillah, la lettre B et Sin et Mim et Alif et Lam et Lam et Ha. Si on met les numéros d'ordre, on additionne les numéros d'ordre de ces lettres dans l'alphabet, dans le classement alphabétique, nous allons avoir 2, la lettre B c'est la lettre numéro 2, nous allons avoir 12, et 24, et 1, et 23, et 23, et 26. Si on fait la somme, on va obtenir 111. 111, c'est-à-dire 1, 1, 1. Qu'est-ce que ça représente ces 111? Ça représente l'unicité. Voilà, 3 en 1. C'est 3 en 1. Même si on a Allah, c'est qui ces 3 de ces 111? Bismillah, 1, 1, 1 qui donne 111. C'est qui c'est 1? Le premier 1 c'est Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est ça le concept de la Trinité qui n'ont pas bien compris les chrétiens, qui disent qu'ils sont 3 images différentes. Le Père, il est plus aîné que le Fils. Quand on dit le Fils, c'est un homme plus jeune qui est différent au Saint-Esprit, mais ces 3-là, ils ne sont qu'une seule personne, et bien c'est une seule personne. Il n'y a pas 3, il n'y a pas de Père et de Fils et de Saint-Esprit. Non, parce que le Coran, il dit, Allah, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré.
Qul huwallahu ahad. Dis Allah, il est un, pas trois. Il ne faut pas dire qu'ils sont trois. Il n'y a pas trois dieux. S'ils sont trois, ils vont se mettre en guerre. Alors, un seul Dieu. Et il a beaucoup de prophètes. Et il a plusieurs noms. Les 99 noms. Alors, maintenant je pense que c'est clair. Nous avons compris des choses sur la Basmala qui n'étaient pas encore connues par la plupart des musulmans. Voilà, on vient de faire un éclaircissement. Et j'espère que ça va être utile pour vous donner, vous pousser à réfléchir sur ce Coran et sur la parole d'Allah. C'est vraiment extraordinaire. محمد رسول الله